Pendant que ma serpillière sèche, je voudrais vous parler de la pleine lune de ce soir. Donc je ne sais pas si vous avez vu, tout Internet nous parle d'une éclipse de lune. En fait, c'est vrai qu'une éclipse de lune, c'est assez rare quand elle est totale. C'est vrai que ça n'arrive pas tout le temps. On a souvent des éclipses partielles de lune. Je vais m'expliquer et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est important et comment ça se voit dans le thème natal. Parce qu'en fait, le thème natal, c'est juste... Et le thème du coup du jour, et ce que j'ai fait dans la vidéo de pleine lune, c'est juste une photo de ce qui se passe à l'instant de l'heure à laquelle on prend et à l'endroit à laquelle on prend cette pleine lune. Donc là, la pleine lune, juste petit rappel, la pleine lune c'est le moment où la Terre est au milieu du Soleil et de la Lune. C'est-à-dire que la Lune, elle est de l'autre côté et elle est pleinement éclairée. Quand on est à la nouvelle Lune, comme on ne voit toujours que la même face de la Lune, et bien en fait elle est entre le Soleil et la Terre. Et c'est là où on rentre dans des points un peu scientifiques, attention, la Terre tourne autour du Soleil selon l'elliptique, donc c'est-à-dire qu'elle tourne selon une ellipse qui va être, on va dire, sur un certain plan. Et la Lune, elle, va être inclinée de 5 degrés par rapport à ce plan-là. Ce qui veut dire que la plupart du temps, quand la Lune est inclinée, j'essaierai de vous mettre un schéma après pour que ce soit plus clair, quand la Lune et dans ce plan-là, elle est soit au-dessus, soit en dessous, et donc elle est pleinement éclairée. Donc les éclipses de lune sont plus rares. On peut avoir des éclipses partielles parce que la lune, elle est plus ou moins inclinée et plus ou moins dans le plan, mais il s'avère que souvent ces éclipses sont assez rares. Or, ce soir, nous avons une éclipse totale de lune, donc vous allez voir une lune qui va apparaître rouge parce que, avec la distraction de la lumière, les renvois de l'univers, bref, je vous passe les détails techniques, mais en gros, ça fait une lune qui peut être un peu rouge. Et donc, ce soir, ce que nous allons voir apparaître, c'est une éclipse totale de lune qui est visible, je crois, sur 80% de la planète. Et là, pourquoi on a une éclipse ce soir et comment ça se voit dans le thème? Je vous ai dit que dans le thème natal, si vous avez regardé ma vidéo, je vous ai dit qu'elle était conjointe au nœud lunaire, elle est conjointe au nœud nord. Or, quand une pleine lune est conjointe à un nœud, c'est en fait les nœuds lunaires, c'est l'endroit où l'ellipse de la Lune et l'elliptique, donc l'ellipse de la Terre autour du Soleil, se rejoignent. C'est un endroit de conjonction. En fait, les nœuds lunaires, c'est un point fictif qui est un endroit de conjonction. Et ce que ça fait, c'est que du coup, la Lune va être complètement occultée par la Terre. Je vous rappelle, la Terre est au milieu. Donc elle va être complètement occultée et donc ça va donner une éclipse de Lune. Et au niveau astrologique, ça renforce les choses puisque ça vient nous chercher pile poil sur nos nœuds lunaires. Les nœuds lunaires qui sont quand même le karma et le dharma, qui sont certes des points fictifs, mais qui sont des points fictifs liés à la Lune, donc qui nous impactent vraiment concrètement dans notre corps, dans notre vie, ici immédiatement. Ce soir, cette éclipse, elle vient à la fois être un phénomène astronomique absolument génial, mais elle vient aussi être un phénomène astrologique absolument important. Je termine en vous expliquant que quand on fait de l'astrologie, on ne peut jamais trop s'éloigner du ciel, parce que si on ne comprend pas comment ça fonctionne, eh bien en fait on peut vite dériver dans des choses qui ne font pas de sens, parce qu'on va imaginer qu'on va projeter plein de choses. En fait, il y a vraiment des choses derrière qui sont très concrètes. Et donc les nœuds lunaires, c'est très concret, c'est vraiment dans notre corps. Et là, ce soir, c'est vrai qu'on vient travailler, cette pleine lune, elle est d'autant plus puissante pour ça. Donc vous pouvez ressentir des énergies où vous vous dites, oh, je suis connectée à quelque chose de plus grand, où il y a des révélations, où il y a des choses qui libèrent, des choses qui lâchent, parce que là, il y a une connexion profonde, c'est une éclipse. Donc ça veut dire qu'il y a une connexion au nœud nord et que ça va être vraiment puissant. Bon, je vous embête pas plus avec ça, mais je voulais qu'on revienne sur les événements astronomiques parce que c'est important de savoir que l'astronomie et l'astrologie, ils ont longtemps fonctionné ensemble. Avant, c'était une science qui était reliée. On ne s'éloignait pas entre l'astrologie et l'astronomie. Et donc, il ne faut pas oublier que l'astrologie est avant tout basée sur l'astronomie à la base de l'observation des étoiles. Allez, je vous souhaite une bonne journée et une belle observation de cette lune ce soir.